Alors, bonjour à tous, ceci est une rétrospective de ma ville que je fais actuellement sur City Skyline le 17 octobre 2023 avant que City Skyline 2 ne sorte. C'est ma dernière ville je pense, je sais pas si j'en ferai d'autres sur le jeu. Euh, je fais cette rétrospective pour garder en mémoire ce que j'ai fait sur City Skyline 1. Donc c'est du créatif, modé, avec beaucoup de mods, je vais vous montrer la liste des mods après. Faut que je fasse vite parce que je pense que la vidéo va être longue, bon, même si peut-être pas beaucoup de gens ne vont la regarder. J'espère que j'ai le micro activé, mais je pense que c'est tout bon, parce que sinon je vais faire 1 heure d'enregistrement pour rien. Alors, ma ville, bon là c'est en pause parce qu'elle se met du temps à charger. C'est sur une map custom qui est de Osaka, une map que j'ai trouvée sur Workshop. Faut savoir que moi j'ai pas le jeu sur Steam, c'est-à-dire que pour télécharger un mod, je suis obligé de le télécharger sur un site tierce et de l'installer moi-même. Et je tiens à préciser aussi une dernière chose concernant les mods. J'aime beaucoup les trains et les trains SNCF. Donc on peut voir par exemple, hop, ici un petit Z50 000. Donc tous mes trains sont des trains modés SNCF. Merci à Revo qui a écrit un pack de trains qui sont très beaux. Qu'est-ce que je faisais encore sur les mods vite fait? Ah oui, j'ai dû désinstaller il y a pas très longtemps Surface Painter, le mod, parce que mon jeu était trop gros, il prenait trop la mémoire vive de mon ordinateur qui fait 16 Go quand même, était saturé, et du coup il buguait. Alors je vais vous montrer la liste des mods quand même rapidement. Hop, on va les voir ici. Voilà, il y a tous ceux qu'on peut voir ici. Move It, enfin les classiques Move It, Traffic Manager, plein de trucs, Harmonie très important, machin, tout est très utile ici. 88 pour avoir toutes les maps débloquées, etc., etc. J'aime beaucoup ce mode aussi, CLS Map View, qui me permet de créer une carte, par exemple avec les transports en commun. Et moi j'aime beaucoup les transports en commun, comme vous avez pu comprendre. Alors, pour revenir sur Osaka, hop. Ma ville déjà, elle se base sur une idée. C'est ce que je voulais faire, c'était avoir le chemin de fer qui traverse toute la ville de long en large jusqu'à une gare centrale qui est ici. On peut voir au nord. Je sais pas si on verra ma souris aussi bien sur la vidéo. Et de se baser sur ce design-là, avec l'autoroute aussi qui arrivait de base par ici et de la faire traverser toute la ville en suivant le chemin de fer. Un peu comme une banlieue parisienne, vous voyez. La banlieue est traversée par le chemin de fer et ça s'arrête et après il y a Paris. Mais moi il n'y a pas Paris. Alors, donc j'ai divisé ma ville en 3 gros secteurs en suivant les rivières. Donc il y a tout ce secteur-là, qui est la première partie de mon jeu. Il y a toute cette partie-là, avec cette partie qui est très récente, qui est la deuxième partie où j'ai le plus joué. Et il y a toute cette partie-là qui est en grosso merdo la troisième partie, avec tous ces petites îles au milieu qui sont un peu du remplissage, qui sont malheureusement pas très intéressantes. Donc on va commencer par aussi les infrastructures routières. Donc j'ai créé tout ce tour là, c'est moi qui l'ai créé. Cette autoroute qui va en dehors des limites de la carte, c'est moi qui l'ai créé. Oula, ça bug un peu. Tout ce qui est évidemment raccord train, séparation de trafic voyageurs et fret, pour ne pas avoir les deux qui roulent ensemble et créer des embouteillages sur mes trains. Et puis voilà, donc on va commencer par cette zone là et je vais dire ce que j'ai à dire et des choses comme ça. Donc j'ai commencé évidemment par faire mon intersection autoroutière ici qui est l'entrée principale sur la ville, qu'on peut voir qui est déjà très chargée, sachant que cette bretelle là est assez récente et celle-là aussi est très récente. Et cette jonction là est aussi connectée avec l'autoroute qui part pour aller desservir tout ce quartier là. Et donc j'ai commencé par faire cet axe là, avec aussi une portion rapide qui dessert tout ce côté là, et toutes ces petites îles là. Hop là. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite, tout ce secteur. Ensuite j'ai très vite placé ma gare et les premiers quartiers qu'on peut voir ici. Donc là ici j'ai ma gare, on va dire centrale. Avec les voies de chemin de fer, la voie de chemin de fer de TGV en hauteur qui tout s'embrique un peu naturellement. Là j'ai l'extension, j'ai le DLC fond. Donc je trouve que c'est très beau, ça marche très bien. On peut voir le petit TGV qui passe, le petit Transilien qui passe ici. Ensuite, hop, de quoi je peux parler d'autre? J'ai commencé à dessiner toutes ces parties-là avec le train qui passe avec 2 arrêts très très proches. Ça fait un peu penser au RERC entre, par exemple, le pont du Galeriano, j'arriverai pas à le dire. Voilà, vous voyez ce genre de trajet très court en RER, un premier stade ici. Et là, on peut voir du métro, parce que en plus d'aimer les trains, j'aime aussi le métro. Du coup, dans le jeu, et aussi dans la vraie vie.
Du coup je m'amuse à faire des métros, sachant que dans le jeu, quand on fait spawner du métro ou des trains, les voies sont illimitées. Et que sur les trains qui sont codés par le modeur à qui je prends les trains, ils ont une accélération, donc si on va le voir partir, on va voir qu'il part ou qu'il freine doucement, qu'il pile pas d'un coup comme les autres véhicules du jeu tout simplement. Et bien hop, vous voyez, il démarre tout doucement. Moi pour le métro, vu que les lignes les métros que lui programme, donc c'est aussi le même modeur qui les fait, mais par contre il a pas donné d'accélération et j'ai la flemme d'utiliser le mode que je sais plus comment il s'appelle pour c'est un truc pour gérer les qui se met ici d'ailleurs. J'ai déjà utilisé par le passé mais j'aimais pas pour gérer les assets et les faire leur donner par exemple une accélération non infinie. Et donc tout ce que je fais tout simplement, c'est-à-dire que j'utilise Traffic Manager et je mets des vitesses limites sur toutes mes voies de chemin de fer métro. Donc, même en sous-sol, pour aller en sous-sol, l'astuce c'est de rester ça avec ça ouvert, pas se mettre en train mais se mettre en transport. Et vous voyez qu'on peut mettre des vitesses limites, 30 km/h dans les codes signaux, etc. Hop, on repasse en mode vie. Alors, après, donc j'ai fait quasiment tout ce quartier en même temps. J'ai mis une grosse gare, les grosses gares du quartier, c'est celle-là qui accueille beaucoup de monde. Bon, à 147, c'est pas vrai, on accueille beaucoup plus. Celle-là qui en accueille énormément, mais que j'ai changé il y a pas longtemps parce qu'avant il y avait une gare de métro ici, déconnectée de la station. Et je sais pas si vous le saviez, mais dans City Skyline, quand un piéton doit sortir d'une gare pour aller dans une autre gare en dehors, ça compte comme un déplacement. Du coup, il vaut mieux que ce soit un asset qui est à la fois une gare et une gare de métro. Comme ça, le passager n'a pas à se déplacer dans sa tête, hein. Et du coup, ça compte comme une correspondance et pas un trajet en plus. Donc du coup, ça favorise le changement d'itinéraire ici au lieu de prendre la voiture ou de passer par autre part. Donc dans cette gare, il y a une ligne de métro qui part aussi en transverse, qui arrive à cet échangeur avec le tram, et qui part ensuite vers toute cette banlieue-là. Donc je vais vous montrer un mode transport. Un arrêt ici, un arrêt avec une autre ligne, la deuxième ligne de métro qui est ici, un arrêt là, un arrêt que j'aime beaucoup, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure, qui est un asset d'un arrêt londonien du métro, mais qui est très très beau je trouve, et qui marche très bien pour faire des stations à mi-hauteur. Et enfin mon terminus ici. Cette ligne de métro elle charge énormément à cette gare parce qu'il y a j'aime beaucoup jouer avec ça, parce que ça apporte beaucoup de touristes qui utilisent beaucoup les transports en commun. J'ai une ligne de bus qui est buggée ici, ça c'est un problème du jeu aussi, j'en parlerai peut-être. C'est que à chaque fois que je joue, il y a des lignes de bus qui se téléportent, qui créent par exemple, voilà, on va pas la remonter mais elle vient sûrement de très loin, j'ai pas la modifier, j'ai un peu la flemme. Non, on peut pas cumuler les vues, c'est dommage. Ensuite ici ça c'est un gros spot aussi parce que cette ligne de tram est très très empruntée, elle est quasiment aussi empruntée qu'une ligne de train et même pas de métro, elle est plus empruntée que les métros, la plupart des métros sont moins empruntés que ça parce qu'elle dessert tout simplement une grosse tangente comme ça en ayant des arrêts très très proches, en étant en site propre. C'est du site propre là, on voit pas, voilà, c'est du site propre, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de voiture. Hop. Elle traverse toute l'île du nord en long en large quoi. Et surtout ici elle dessert un énorme quartier de tourisme. Et cet arrêt de métro qui est très populaire parce qu'il est aussi connecté à une autre tour de visite de touristes. Donc on continue pour la ligne de métro rouge avec le même arrêt mais cette fois-ci avec des quais. Je trouve que ça marche très bien même. Les quais vont parfaitement ici. Ça nous évite d'avoir un dénivelé penché ici. Et on peut mettre du coup des habitations ou des tours longs. Par exemple, de l'autre côté, vous voyez que c'est un peu moche. Hop. Désolé si on n'a pas les FPS, mais au moins. Ah, ça, c'est le bug que j'ai souvent. Alors, comment je corrige ce bug? Faut que je me mette en pause plutôt. J'ai 9 minutes de vidéo. Allez, laisse-toi me mettre en pause. Voilà, je vais être en pause. On va fermer. Ça c'est parce que je pense que ma RAM est pleine. Ça m'étonnerait pas. Ouais, 10 Go de RAM. Alors comment je fais pour vider ma RAM? Tout simplement, je nettoie le trafic. C'est une solution un peu barbare, mais ça marche. Et malheureusement, ça supprime les trains aussi. Donc tout le trafic train et tram doit se refaire. Et les trams, c'est un enfer. Les trams, ils spawnent
Il est où mon truc? Je sais même plus où il est, mais je sais qu'il est quelque part. Ils spawnent au machin, ils doivent tous prendre le... Ah, il est là, il est au nord, je me rappelle. Ils doivent tous prendre la voie et aller dans un certain sens, donc ça va être un enfer. Donc, je vais laisser tourner le jeu, mais j'aime pas spécialement faire ça. Les trains et les métros, c'est pas si grave parce qu'ils spawnent à des arrêts différents, mais souvent collés et pas espacés, comme il faut. Bon, bref. Donc pour reprendre ma ligne rouge, elle arrive ici, hop, elle dessert en partie ce quartier. Et hop, encore un échangeur tram-train. Je vais me mettre en... Hop. Encore un échangeur tram-train avec un autre tram qui va du nord au sud et qui dessert toute cette île-là. Voilà un exemple de Surface Painter. Là avant c'était tout gris, maintenant c'est moche parce que j'ai plus Surface Painter parce que ça me faisait bugger. Ensuite, donc ça c'était pour la ligne de métro 1. On peut regarder maintenant la ligne de train 1 qui part de mon deuxième quai ici. Je crois que c'est un... Ah non, ça c'est un autre. C'est pour aller vers un aéroport. Qui part d'ici ou d'ici, je ne sais plus, et qui va du nord au sud aussi. Donc on a un premier arrêt ici, que moi j'aime beaucoup, qui est assez bien desservi et qui a la particularité qu'il faut que je vous montre, c'est d'avoir une ligne de bus circulaire qui dessert sur ce quartier dans un sens et dans l'autre, connecté au métro ici, qui est assez emprunté, les deux sont assez empruntés. C'est-à-dire que j'ai un bus à double... J'aime beaucoup les bus qu'ils ont mis, les nouveaux bus, parce que moi j'avais téléchargé des bus. On va pas les voir évidemment, je les cherchais parce que je les ai reset, mais si on regarde les lignes de bus au hasard, c'est-à-dire la première qui vient, moi j'utilisais des bus modés que j'utilise aussi parfois encore, mais avec les nouveaux bus qui sont en Vanilla, c'est très bien, mais j'utilisais des bus modés de la RATP, donc un bus court et un bus à accordéon pour les grosses capacités, sinon j'utilise des bus standards de City Skyline. Et depuis peu, il y a ces bus qui sont très bien, donc j'utilise quasiment plus ces bus-là. Je les utilise pour les assets. Enfin, pour avoir des bus RATP qui roulent. Donc la ligne de train 1, elle part d'ici, elle arrive dans cette gare dont je parlais. Hop, elle arrive à cette gare qui est une très grosse intersection. Parce qu'il y a la ligne bleue qui passe ici, qui est la plus grosse ligne de train que j'ai. Et en plus, la ligne 2 du métro, dont je parlerai juste après. Et ensuite on part sur ce petit passage que j'aime bien qui me fait penser un peu au pont, mais pas du tout, hein, vous allez me dire, de Versailles Chantier. Il y a des ponts vers Versailles Chantier comme ça, mais pas bleus, hein, mais des ponts un peu dans le genre je trouve. Et hop, qui arrive dans mon autre gare, dans la gare qui dessert tout ce quartier là. Et ensuite elle part en continuant tout droit par là. Elle arrive en partie par ici, et elle part. Elle passe sur l'axe TGV ici. Elle dessert cet endroit qui est plutôt... qui avait besoin d'un arrêt, avant il n'y était pas, elle arrive directement au terminus là-bas. C'est moi qui ai rajouté l'arrêt après, on peut voir d'ailleurs, il y a une courbure un peu bizarre ici d'ailleurs. Ensuite elle dessert en dernier lieu le quartier industriel d'ici. Donc ça c'est la ligne de métro 1. Ensuite, quelle autre ligne? Oula, désolé, les petits bugs de caméra de Skyline, on connaît tous. La ligne de métro, c'est pas la 2, c'est la 5A et B. Qui part de cette voie extrême à droite, qui part ici, et c'est la ligne avec, vous savez, les deux arrêts très proches. Pourquoi 5A et 5B? Parce qu'il y a déjà deux types de métal roulant, il y a le Z50000 de chez, enfin en livret IDFM, et il y a aussi la C5B qui a le Z50000, pas Transilien, mais Carmillon, qui on voit juste ici. Là, elles se suivent, d'ailleurs, elles sont très proches. Mais donc on a les deux arrêts qui desservent un peu ce quartier-là, et cet arrêt c'est surtout aussi une correspondance pour prendre un autre tram qui est ici, qui commence avec une voie unique avec deux modes. Un mode qui rajoute des voies de retournement pour le tram et un autre mode qui rajoute une IA pour que le tram puisse se retourner sur ce genre de voie, ce qu'il ne fait pas naturellement, et qui va desservir toute cette université, tout ce pôle universitaire. Et aussi toute la ville qui va jusqu'ici d'ailleurs. Et ce tram est très emprunté, il y a beaucoup de correspondances puisqu'il dessert tout ce centre. Donc pour continuer sur la ligne de train 5, on a mes petits Z50 000 qui s'arrêtent ici. Grosse desserte ici pour le stade qui attire beaucoup de touristes et tout ce quartier là globalement. Et là c'est la particularité de mes lignes. Donc la tram qui est Transilien qui est toute seule, donc qui commence ici, qui fait 1, 2, 3, 4, 5 arrêts. Et en plus,
les autres Transiliens qui partent. Donc là, la ligne roule à 100%. J'ai pas modifié mon taux enfin vous savez, dans l'onglet argent, on peut modifier le taux de train qui roule. Ah oui, je suis en créatif, hein, j'ai un budget infini. Là, les trains sont à 100%, donc je ne touche pas, c'est la densité normale du jeu. On lance un peu la guiche. Elle, donc la 5A, tout simplement, elle va changer de côté, elle passe au-dessus de l'autoroute, au-dessus de la forêt, avec des petits chemins pour les chevaux et tout machin, pour se balader. Et elle arrive... Oula, pardon. Elle arrive du côté droit de ma troisième partie plutôt. Elle arrive du côté droit, elle dessert un peu ce quartier-là. Et elle dessert cette gare terminus correspondance, qui est une très grosse gare correspondance terminus, avec des liaisons bus et trains pour aller plus loin. Et RER ici, et Transiliens ici, voilà. Ça, c'est une ligne qui est assez empruntée et même jusqu'ici, vu qu'ici on a genre une ligne de bus qui dessert toute cette partie et une autre ligne de bus qui dessert tous les gros, l'aquarium, le centre d'exposition et le métro, on a une bonne desserte quand même de cette ligne là. Si on regarde, hop, 158, bon c'est du Transilien, mais là elle va charger un peu et là surtout j'ai reset, donc on peut voir qu'il y a quand même de la demande. Et pourquoi je joue aussi avec des trains modés très importants, parce que je mets beaucoup de transports en commun dans mes villes et que les trains de base, même si maintenant ils ont rajouté des métros, des trains vanilla avec plus de personnes qu'on peut embarquer à bord, je ne suis pas fan, tout simplement. J'aimerais faire pause sur mon enregistrement, je pense.